Bonjour à tous, vous l'avez certainement remarqué en lisant certains de mes descriptifs, il y a des pierres, particulièrement dans les bijoux régionaux, des pierres qui sont posées sur paillons. Alors qu'est-ce que c'est qu'un paillon? Vous avez légitimement le droit de vous demander, mais qu'est-ce qu'elle veut nous dire la dame? Pourquoi les pierres sont-elles posées sur paillons? Alors d'abord, à quoi ça ressemble un paillon? Je vais vous montrer. J'ai, hop, regardez, je ne sais pas si vous voyez au bout de mon doigt. Ah, voilà, j'arrive à vous faire légèrement briller. Un paillon, c'est ça. Un paillon, c'est une petite plaque métallique très fine, un petit peu comme une petite feuille d'aluminium minuscule, qui est posée sous une pierre. Alors, pourquoi est-ce que les orfèvres autrefois mettaient des pierres sur paillon? Eh bien, pour leur donner encore plus d'éclat et encore plus de rayonnement. Mon paillon, il vient de ce bijou-là, qui était très accidenté. Et en le mettant dans ma machine à ultrasons, j'avais besoin de récupérer quelques pierres. J'ai récupéré au fond de ma cuve plein de paillons, plein de ces petits carrés métalliques qui viennent en fait rehausser l'éclat des pierres. Là, si on regarde, c'est ce qu'on appelle du grenat de Bohême. Donc c'est une pierre tchécoslovaque qui est rouge sombre. Et il est évident que si vous la mettez sur un fond sombre, en réalité, la pierre, elle n'aura aucun éclat. Alors que là, hop, je vais vous montrer, il reste un paillon que vous pouvez voir qui est ici, qui est la partie vraiment la plus claire, c'est vraiment pas facile de vous montrer, qui est la partie la plus claire là sur la monture. Et bien ce paillon là, lorsque la pierre est dessus, il va venir absorber le soleil et le faire rejaillir. Ça va donner un plus grand éclat à la pierre. Ça va éviter que la pierre elle s'éteigne complètement dans sa monture et au contraire ça va la faire briller encore plus. Alors il y a tous les bijoux normands quasiment qui ont des pierres sur paillon, ce qu'on appelait le strass ou bien les pierres du Rhin. Donc toutes les pierres du Rhin, elles sont quasiment toutes, ou les pierres d'Alençon d'ailleurs, elles sont quasiment toutes sur paillon, un petit paillon métallique argenté. Il faut savoir qu'en Auvergne, on a aussi des pierres qui sont sur paillon, mais alors là, on a voulu à la fois donner plus d'éclat à la pierre, mais on a parfois voulu changer la couleur de la pierre. On a parfois des citrines qui sont jaunes, mais on n'a pas du tout envie que le bijou soit jaune, puisque la monture est elle-même jaune. Alors jaune sur jaune, ben, le rendu n'est pas dingue. Donc les orfèvres ont décidé de mettre un paillon légèrement coloré, souvent il est un peu rouge, et du coup votre pierre, elle sort orange. Euh, donc, et vous pouvez par exemple le constater sur les Saint-Esprit d'Aurillac. Très souvent, ce sont des citrines et qui ont un paillon coloré. Parfois, il est même un peu rose. Enfin, vous voyez, regardez ces bijoux auvergnats. Ils ont souvent des couleurs un peu différentes. Enfin, les pierres ont des couleurs un peu différentes. Et pour autant, ce ne sont que les citrines qui sont jaunes. Ça dépend de la couleur du paillon, vous l'avez compris. Donc un paillon, qu'est-ce que c'est? C'est un petit carré métallique qu'on vient mettre sous une pierre pour en refléter l'éclat, pour la rendre encore plus brillante ou pour changer sa couleur. Soyez vigilants lorsque vous avez de tels bijoux, donc avec des bijoux régionaux, vous ne les lavez pas à grande eau parce que eh bien, vous pourriez oxyder les paillons, soit les rendre verts avec du vert de gris, soit les rendre légèrement colorés, un petit peu rouillés. C'est ce qui explique que parfois on voit des bijoux dont les strass, alors on voit bien que les strass ils devaient tous avoir la même couleur au début, puis finalement ils ont des couleurs un peu dépareillées ou des teintes un peu grisouilles ou un peu verdâtres. Eh bien c'est parce que le bijou a été lavé à grande eau et qu'on n'a pas réussi à retirer l'humidité qui était sous le paillon s'est oxydé et du coup toute la pierre a pris une espèce de couleur un peu moche finalement. Et il n'y a pas de solution, il faut soit casser la pierre et la remplacer, soit bah, vous achetez pas le bijou parce que du coup il vous plaira pas. Maintenant vous savez que c'était pas sa couleur d'origine. Voilà donc un paillon, un petit carré. Maintenant vous savez dans mes descriptifs quand vous les lisez de quoi il s'agit. Allez, je vous dis à bientôt, bonne semaine.